Venezuela. Frappes américaines, silence mondial et mort du droit international. Un éditorial de Dr Festus Tamakloe. Depuis l'été 2025, la politique américaine à l'égard du Venezuela s'inscrit dans une dynamique d'escalade continue. Officiellement, l'administration de Donald Trump justifie ses actions par la lutte contre le narcotrafic international et par le respect des régimes de sanctions. Dans les faits, cette justification peine à dissiper les interrogations juridiques et stratégiques suscitées par une série d'opérations militaires et coercitives menées sans preuves publiques tangibles. Dès le 7 août 2025, les États-Unis renforcent leur présence navale dans les Caraïbes. En septembre 2025, des frappes ciblent de petites embarcations présentées comme liées au cartel de drogue. Ces opérations font rapidement des victimes humaines, sans qu'aucune preuve indépendante et vérifiable ne soit rendue publique. Ce déficit de transparence alimente le doute quant à la nature réelle et à la proportionnalité de cette campagne. L'automne 2025 marque une nouvelle étape. Le 15 octobre, Washington reconnaît avoir autorisé des opérations clandestines de la Central Intelligence Agency en lien avec le dossier vénézuélien. Le 24 octobre, le déploiement d'un porte-avions américain à proximité des côtes du pays confirme que la pression exercée sur Caracas ne relève plus seulement de la dissuasion, mais d'une stratégie coercitive assumée. Le basculement intervient en décembre 2025. Les frappes se multiplient et le bilan humain évoqué dépasse la centaine de morts. Autour du 24 décembre, des drones américains frappent pour la première fois directement le territoire vénézuélien. Les 29 et 30 décembre, ces opérations sont publiquement revendiquées par le président américain, sans présentation d'éléments matériels accessibles permettant d'étayer les accusations avancées. À ce stade, il ne s'agit plus d'actions périphériques, mais d'une remise en cause frontale du principe de souveraineté d'un État. Parallèlement à cette escalade militaire, Washington met en œuvre une politique d'isolement structurel. Tout au long de l'année 2025, un blocus naval de facto est instauré. L'administration Trump justifie ce dispositif par la nécessité de contrôler les navires soumis à embargo, tant au départ qu'à l'arrivée du Venezuela, afin d'empêcher toute violation des sanctions en vigueur. Dans la pratique, ce blocus s'accompagne de confiscations de pétroliers, de contrôles extraterritoriaux et d'une restriction sévère de la liberté de navigation. Sur le plan aérien, plusieurs compagnies internationales sont contraintes de suspendre leur liaison avec Caracas, si bien qu'à la fin de l'année 2025, seules les compagnies vénézuéliennes assurent encore des dessertes régulières. Sur le plan diplomatique, la réaction internationale demeure limitée. Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies se tient le 23 décembre 2025. La Russie et la Chine, toutes deux liées au Venezuela par des accords de coopération et de défense, dénoncent vigoureusement les frappes et rappellent les principes fondamentaux du droit international. Toutefois, ces protestations restent essentiellement verbales. L'Union européenne, quant à elle, adopte une posture d'observation prudente, sans condamnation explicite ni critique formelle des opérations militaires ou du blocus. Le deux poids, deux mesures du traitement international, une lecture comparative. L'absence de réaction ferme face aux actions menées contre le Venezuela contraste fortement avec plusieurs précédents majeurs de l'histoire contemporaine. Lorsqu'il s'est agi d'autres États, la communauté internationale, en particulier occidentale, a démontré une capacité de mobilisation rapide, coordonnée et fortement médiatisée. En Irak, en 2003, l'intervention militaire, pourtant fondée sur des éléments ultérieurement invalidés, a donné lieu à un débat international intense et continu. La légalité de l'action, la question de la souveraineté et le rôle des Nations Unies ont été au cœur d'un traitement médiatique et politique permanent. En Libye, en 2011, l'intervention s'est appuyée sur une justification juridique explicite, la responsabilité de protéger, longuement débattue et encadrée par des résolutions onusiennes. Là encore, la légitimité de l'action internationale n'a jamais été passée sous silence. Plus récemment, la guerre en Ukraine a suscité une réaction immédiate et systémique. Condamnations unanimes, sanctions économiques d'ampleur inédite, mobilisation diplomatique constante et couverture médiatique quasi permanente. Le droit international et l'intangibilité des frontières
y ont été érigés en principes cardinaux. Même le dossier iranien, bien que différent dans sa nature, illustre une attention constante. Chaque incident impliquant Téhéran donne lieu à des débats approfondis, à des prises de position publiques et à des mises en garde répétées quant au risque d'escalade. À l'inverse, le traitement réservé au Venezuela se distingue par une relative discrétion médiatique, une faible mobilisation d'experts et l'absence de nouvelles mesures coercitives coordonnées à l'encontre des auteurs des frappes. Ce contraste suggère une hiérarchisation implicite des crises, dans laquelle la réaction internationale dépend moins des principes violés que de l'identité de l'acteur qui les viole. Dès lors, une question s'impose. Le droit international est-il encore appliqué de manière universelle? Ou devient-il un instrument sélectif, mobilisé selon les rapports de force et les intérêts stratégiques en jeu? Vers un casus belli construit. Dans ce contexte, l'hypothèse d'un casus belli indirectement provoqué mérite d'être examinée. La multiplication des sanctions, l'isolement économique et logistique, puis les frappes ciblées, pourrait viser à pousser Caracas à une réaction qui servirait de justification politique ou juridique à une escalade plus large. La rhétorique de la guerre contre le narcotrafic appelle, elle aussi, un examen critique. Si cet objectif était réellement central, pourquoi le Venezuela serait-il ciblé avec une telle intensité, alors que d'autres pays de la région sont également impliqués dans les routes de la drogue? L'hypothèse d'intentions stratégiques dissimulées, énergétiques, géopolitiques ou symboliques, ne peut être écartée. Conclusion. Au-delà du cas vénézuélien, cette crise soulève une interrogation plus fondamentale. Le droit international conserve-t-il encore une force protectrice face aux grandes puissances? Ou assiste-t-on à son effacement progressif au profit d'un ordre international fondé sur le rapport de force, la coercition et la légitimation a posteriori de la violence? Le Venezuela apparaît ainsi moins comme une exception que comme un révélateur, celui d'un monde où la norme juridique recule et où les États les plus vulnérables paient le prix de l'hégémonie des plus forts. Nous y reviendrons. Vos critiques et analyses sont les bienvenues dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune publication et approfondir et analyser ensemble les grands enjeux géopolitiques. Dr Festus Tamakloe, Munich, Allemagne. 31 décembre 2025.